a explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. On est le 30 mars 2026. Et on est dans l'extra. Merci d'être avec nous, d'ailleurs. Abonnez-vous. Ça, c'est pour les abonnés de KO, mais aussi abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour avoir les extras un peu plus tard dans l'année. Oh, c'est le secret que je viens d'éventer. Frédéric Laure, Olivier Brett. OK, il y a quelque chose de vraiment important qui est sorti cette semaine. Travail d'enquête de Radio-Canada. Travail d'enquête particulièrement du journaliste Romain Chouet. On a parlé notamment, en fait, des coûts qui explosent par rapport à la Coupe du Monde. Mm-hmm. Voilà. Et puis, Romain qui doit lire aussi vite que toi, d'ailleurs, hein, parce que c'est quoi, des milliers de documents des milliers de documents auxquels ils ont eu accès. C'est un méchant travail pour vrai. Je là. préférais d'ailleurs j'ai préféré l'article que le reportage. Ah ouais? Ouais, mais c'est ça, tu lis vite, toi. Okay. Moi, j'aime mieux. Moi, je trouve que c'est moins long regarder 25 minutes de reportage à la TV que lire 15 minutes. Figure that out. Qu'est-ce qui est plus lourd? Une tonne de plumes ou une tonne de chaises? Une tonne de plumes. Ben non, une tonne de plumes, tu ranges ça où? Ouais, ça en fait beaucoup, fait que ça va être plus lourd. Parce que c'est lourd aussi mentalement. Mais c'est aussi faut parce que tu que la semaine passée, j'ai acheté des sacs que tu peux faire vacuum pack là, avec une balayeuse pour des douillettes. Ah oui, tu peux les... t'enlèves le... Écoute, mon nouveau sport préféré. Tu peux storer plus à ce moment-là. Tu dis? T'enlèves toute l'air à l'intérieur, donc ça compacte. C'est magique. Solide. Ouais. OK. Comment tu veux... comment on l'aborde? Parce que moi, j'ai plusieurs choses à faire. Veux-tu que je commence? Je vais juste commencer avec une phrase, là. Tabarouette que c'était... Puis là, je parle pas du travail de Romain. À part... Puis même lui a son intérêt, puis c'est un intérêt que je partage. Fait que j'y jetterai pas la pierre. Tabarouette que tous ces commentaires-là étaient intéressés. Ça me fait halluciner le manque de... Ben, je les comprends. C'est... M'a t'expliquer pourquoi eux autres, ils n'ont pas compris. M'a t'expliquer pourquoi c'est pourri. M'a t'expliquer pourquoi vous allez manquer le bateau. Si vous... C'était tellement intéressé. Puis tout le monde a le beau jeu en ce moment. Parce qu'une fois que tu sors des chiffres comme ça, si toi, tu as décidé de ne pas faire partie de la parade, c'est tout à fait défendable d'un certain point de vue. Mais il y a des points de vue qui ont été laissés de côté, par à peu près tout le monde là-dedans, pour juste se camper puis montrer que j'ai raison. C'est intéressé. C'est comme ça que je qualifierais les commentaires d'à peu près tout le monde, comme Seb Blatter. Ouais. Tableau. Non, c'est sûr. Écoute, c'est pour ça qu'on est là. Puis moi, justement, c'était un de mes principes, pas de mes principes, mais un de mes désirs, que cet extra-là puisse vous amener un peu plus loin dans la réflexion. Pas jusqu'au bout. Puis il y a du chemin qu'on fera pas. Puis il va y avoir des... comme dans toute enquête ou dans toute réflexion, il va y avoir des trous. Mais j'espère qu'on va vous amener encore un peu plus loin par rapport à ce reportage-là. Veux-tu faire ton truc? Je sais que tu as un truc là-dessus. Kazakhstan, Vatican? Mais ça t'a mis en beau tabarchenoute. Parce que premièrement, Caroline Proulx, la ministre du Tourisme de la CAQ, qui n'est plus là jusqu'à 2025, qui est un des acteurs principaux de ce reportage-là, a dit on se serait ramassé à Montréal avec un match Kazakhstan contre Vatican. Ça t'a mis en furie. Le Vatican n'est pas membre de la FIFA. T'sais, dis-moi que sportivement, tu n'as aucune idée de quel genre d'événement tu parles, sans me dire que tu n'as aucune idée de quel genre d'événement sportif tu parles. Puis là, j'invalide pas ses positions financières. J'invalide pas, puis le temps donne plus raison qu'autre chose à Caroline Proulx. Mais quand je te dis que c'est intéressé, c'est prendre les fans de soccer pour des caves de dire quelque chose comme ça. Puis je le répète, au final, si la décision avait été de dire non anyway, correct. Mais moi, ça trahit juste un manque de volonté de comprendre. Il est question de quoi? De quoi tu parles, Kazakhstan, Vatican? Je te dis, ça, c'est le bout, là. Puis ça invalide pas le reste. Mais c'est le bout où moi, comme fan de soccer, puis tu sais quoi? Puis j'ai pas parlé à Romain Chouet, mais moi, le feeling que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui connaît son ballon qui a choisi cette quote-là parce que ça a été le teaser un peu partout. Et c'est un teaser qui montre que tu sais pas de quoi tu parles,
Puis je comprends, là, toi, ta job, c'est le tourisme, puis c'est pas le 4-4-2, puis le 3-5-2, puis savoir si Zinedine Zidane va finir coach de l'équipe nationale française. C'est correct. Mais là, il y a un minimum, là. Ça, c'est juste prendre le monde pour des valises, pour avoir un liner qui fait que « Ah, ben, baptême, Vatican... » Non, mais c'est pas dans l'esprit du temps. Moi, je vais la défendre là-dessus parce qu'elle connaît pas ça. C'est scandaleux. Mais elle aurait pu dire Ghana, Panama. Ben justement... Puis ça se tient, c'est pour ça que je te dis, tu nous prends pour des caves parce que tu étais... Non, mais dans l'esprit, ça voulait dire quelque chose qu'on s'attache pas. Il n'y a pas personne qui va s'attacher à Ghana, Panama, à Montréal, nécessairement. Ben dis-nous ça. Puis là, tu vivras avec les Ghanéens puis les Panaméens qui vont monter aux barricades. C'est parce que tu savais, en choisissant ça, que là, tu touches à la religion catholique, tu touches à un Vatican, un pays. Tu prends le monde pour des tatas parce que tu sais que ça, là, ça va te sortir en une phrase d'un paquet de monde, une grosse frange de la population qui va dire, ben voyons donc, je la comprends, Caroline, pourquoi elle aurait fait ça n'a pas d'allure. Puis tu pouvais justement... Moi, je pense que c'est le Steel Talk Radio qu'elle a. C'est une ancienne animatrice, ouais, mais ça s'est dit. Hey, c'est comme si je t'avais... tu vois pas un mais Fred, Talk Radio gars t'es le premier, puis t'as des takes intelligents en politique, puis t'es le premier à dire, moi, je veux pas des takes, je veux quelque chose de cohérent. Elle pouvait ramasser à terre des exemples cohérents. Ben, tu me parles de Panama... Surtout pour un reportage d'enquête. Ben voyons. Puis tu dis, moi, j'ai un travail de rigueur. Tu sais même pas de qui tu parles. Puis moi, c'est pour ça que je te dis, ce reportage-là, il y avait des commentaires qui étaient intéressés. Le gars de l'opposition à Toronto, je le comprends de varger là-dessus, puis il pense peut-être, mais tu as intérêt à varger dessus aussi. Puis moi, quand elle a sorti ça, je te dis, là, comme fan de soccer, je me suis dit, t'as jamais essayé. Puis c'est ça, moi, le gros truc. Puis Francis Millien, quand tu l'entends dire... La FIFA, là, est-ce que c'est... Puis il y a de l'expérience, lui. Il était là pour la Coupe du Monde U20. C'était des femmes en 2015. Puis c'est à la fin des années 2000 que c'était la Coupe du Monde U20, right? Il demande des affaires, puis Caroline Proulx, je la comprends, qui n'ont aucun bon sens. Arrête le Grand Prix, arrête les spectacles, arrête... Mais... Puis elle va dire, à juste titre, puis c'est là où je pense que le reportage a sa valeur... Ça n'a pas de sens comment la FIFA fait les affaires. C'est dictatorial. Puis je pense que c'est important qu'on le dise que oui, comme ministre du Tourisme, tu devrais être capable de discuter avec quelqu'un face à face. Puis les autres, ils ne veulent pas discuter, ils veulent que tu signes en bas de la feuille. Parfait, j'ai pas de problème. Mais as-tu essayé? C'est un peu comme le CF Montréal qui dit, ben la ville, ils nous ont pas rappelé pour le stade. Ouais, mais toi, t'as-tu rappelé? T'es-tu allé cogner à la porte? T'as-tu fait du piquetage en avant de la mairie? T'es allé jusqu'où? Pour essayer que ça marche. Puis moi, quand tu me dis que tu voulais pas de game du Vatican au stade olympique, tu me dis, t'as pas essayé. Ils n'ont pas une bonne équipe. T'as pas... Ben ouais, en tunique, là, tu t'enfarges, là, un tac à 2 pieds, là, tu sais pas s'il y avait une faute ou pas. Ils essaient d'acheter toutes les ça, games. c'est beau. Puis Francis Millien, il a dit quoi? Il y a de l'expérience, je le répète, là, il a souvent été dans des comités, puis dans l'organisation, dans la poutine de la FIFA pour les gros événements à Montréal. Il dit, ouais, mais négocie. Mets tes conditions. Tout se négocie. Juste à propos puis ils te diront non, puis tu diras... On va l'évacuer tout de suite. Tu sais, les autres, la F1, là. Il y a eu Wimbledon en même temps que la finale de l'Euro, OK? Ça, c'est correct. Mais quand tu veux... Mais quand ça te tente pas... Parce que toi, là, hey, il faut-tu... Puis je veux juste 100% terminer là-dessus, là, puis après, j'ai fini, j'ai presque tout évacué, la rage et les commentaires que j'avais à faire là-dessus. C'est parce que ça te tente pas, puis le soccer te parle pas. Puis moi, c'est là le problème que j'ai, puis c'était la même chose avec Valérie Plante. C'est que tu comprends pas en quoi ça va venir chercher le monde, fait que tu verras jamais aucune plus-value à aller ne serait-ce que plus loin dans ta réflexion. Fait que si tu veux pas aller plus loin dans ta réflexion, je trouve ça normal que tu dises, ben, hey, par souci de responsabilité fiscale là, ou financière pour le gouvernement puis mes concitoyens, Non, mais elle particulièrement, moi, je trouve, parce que c'est la politicienne du reportage, elle a le beau jeu de sortir puis de faire couler des documents puis dire puis quand les gens disent mais M. Trudeau voulait la Coupe du Monde là, tout le monde a le beau jeu à ce moment-ci de se positionner puis de sortir des documents aussi, particulièrement à Montréal alors qu'on n'aura pas puis que les gens vont dire ouais c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel aussi. Moi ça revient tout ce que tu dis aussi, j'ai regardé ce reportage là puis la Christie de vérité là puis moi je vais encore vous dire, je vous l'avais dit là, mais un an avant qu'on officialise la candidature de Montréal comme ville, je l'avais dit, hey, vous rendez-vous compte qu'il n'y aura pas de match de soccer à Montréal? La seule affaire, c'est les infrastructures, OK? Mm-hmm. Parce que si on avait eu des infrastructures ou si on avait eu un champion qui serait allé justement pousser pour une nouvelle infrastructure pour s'assurer que Montréal participe à ça,
Caroline Proulx aurait fait comme tous les autres ministres ou tous les autres décideurs, comme ils ont fait à Toronto, comme ils ont fait à Vancouver. Elle aurait signé en bas de la feuille, puis on aurait un match de la Coupe du Monde. Le seul problème, ou le seul qui est devenu un garde-fou, c'est ce qu'on comprend dans le reportage, c'est le stade olympique. Pas personne, depuis la nuit des temps, depuis 30 ans, qui veut se mettre le bras dans le tordeur du stade olympique. C'est une trappe, c'est une roche dans le soulier de tous les politiciens. C'est un problème. Il y a eu 18 000 rapports. Je parle constamment du rapport Bissonnette. Puis c'est pour ça, et je vous l'avais dit, mais peut-être que je ne suis pas assez clippable, mais il n'y en avait pas... Un an avant qu'on se dise, ouais, on en veut, je vous avais dit qu'il n'y en aurait pas. Puis qui avait raison? Moi, donc Fred encore. Fait que je rejoins ton affaire. Il y a beaucoup de gens intéressés dans ce reportage-là en disant, ouais, ben ça fonctionne pas, c'est de la mauvaise gestion. Ça, c'est sûr. Moi, ce qui me fatigue, c'est les arguments économiques. Je vais sacrer, là. Fait De quel bord? Ce que ça coûte Pro. ou ce que ça rapporterait? Pro. OK. Ce que ça rapporterait. Parce que c'est ça qui est challengé beaucoup, là, que la FIFA commande ses propres enquêtes pour... Non, mais ce que plusieurs... J'ai pogné un reportage, Ray Lalonde, on va le nommer, OK? Il y a de ça un an à RDI. Il disait, je l'ai marqué ici, ça c'est sûr que les bénéfices ont dépassé les coûts. Pour la Coupe du Monde. at large? Oui. Puis Aux États-Unis et au Canada? Oui. OK. Puis je pense qu'on en est là. Hein. Puis c'est parce que c'est des vérités de la palisse, c'est des paroles d'évangile qui sont sorties de leur cul, mon gars. Qui sont sorties de leur cul. Puis Andréane, celle qui remplace... dans l'équipe économique, je ne sais pas si elle remplace Gérald Filion, mais Andréane... j'ai oublié son nom de famille, qui était là, accepte l'argument, ou du moins accepte le présupposé ou la phrase. C'est tough de réfuter. Mais parce non, que mais c'est ça, parce que sort de personne ne peut réfuter, parce que la FIFA va faire son intox avec raison. Puis on l'a vu dans n'importe quoi. Moi, j'ai travaillé sur la nouvelle Arena, notamment le nouveau Colisée à Québec. L'étude montrait que tout le monde allait faire des profits, puis qu'il allait avoir des gens qui allaient venir du Nouveau-Brunswick, du Maine, à chaque 2 jours, à chaque week-end, pour voir les Nordiques de Québec. Puis on prenait les gens, on disait, chaque billet, on démultiplie par 2, c'est le nombre d'argent qu'ils vont dépenser au Galerie de la Capitale. Tu as un coefficient. C'est n'importe quoi, Hey, c'est ésotérique. laisse les galeries tranquilles. Moi, je suis allé, c'est pas pire. Non, puis non. J'étais un pro à Galerie de la Capitale. Je veux pas avoir l'air gauchiste. Moi, ce que je vais vous dire par rapport à tout ça, c'est un peu catastrophique, le reportage. Ça va coûter, mais... Puis c'est ce qu'on a vu. Il va avoir des bénéfices. Puis encore là, chiffrer les bénéfices, là, c'est des druides, c'est de l'ésotérisme. Prends le terme que tu voudras. C'est presque impossible de chiffrer les retombées parce que qu'est-ce que tu acceptes comme une retombée? Est-ce que c'est pérenne? Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que c'est juste là? Je te donne juste 2 exemples. J'ai pas fait des milliards de recherches, là, mais j'en ai fait. Puis j'ai lu des livres aussi à ce sujet-là. L'Afrique du Sud, 4 ans plus tard, un reportage de 4 ans plus tard, ils disent qu'ils n'avaient pas encore épongé leurs dettes 4 ans plus tard en Afrique du Sud, 2010, des dettes encourues. Donc, eux, ils n'ont pas fait de bénéfices. Donc, quand Ray Lalonde dit « Hey, c'est sûr qu'on va faire du cash. Hey, parle-en en Afrique du Sud. Quand est-ce qu'ils font du cash? » Puis, mais, 4 ans plus tard, la FIFA avait fait 2,3 milliards de profits d'euros. Mais l'Afrique du Sud avait de la misère encore à éponger ses déficits. Brésil 2014, 8 ans plus tard, un reportage de 8 ans plus tard. Le titre, c'est passé dans le Journal de Montréal. Brésil, note salée et héritage indigent pour le Brésil. Note salée 8 ans plus tard et héritage indigent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose, puis tu t'es pogné avec une coupe d'éléphants blancs dans des places où... En Amazon. Oui, en Amazonie particulièrement. C'est pas d'ailleurs... C'est un peu pour cette raison-là que les 2 autres Coupes du Monde, après, sont allés dans des pays assez autoritaires. Qatar puis Russie, là où les woke, ils n'ont pas le luxe de faire une enquête comme vient de faire Radio-Canada, puis d'expliquer que la FIFA, c'est plus ou moins des bandits qui, eux, vont faire du cash, parce qu'il y a du cash à faire. Puis c'est pour ça qu'il y en a encore. Mais c'est les mêmes qui font du cash, parce que c'est pas toi puis moi, puis c'est pas... il disait, là... Les touristes qui vont venir ici, là, on l'a vu en Angleterre avec l'euro en 2012, il y a des études là-dessus. Tu fais pas de cash sur les Coupes du Monde et tout ça. Ce sont les gens du pays qui viennent aussi, en général, avec, naturellement, il va en avoir du tourisme, mais c'est
largement surévalué à chaque fois. Puis ce qui est encore plus scandaleux, quand je te dis que la FIFA, c'est des bandits, combien ça coûte aller voir un Christine match? Moi, je n'irai pas. C'est pas vrai que je vais payer 1200 ou 1500. M'excuse. Ils m'ont écœuré. 2 livres. Je sais que tu lis pas, mais c'est pour ceux qui lisent. Là. Je dis pas que je lis pas. Non, Je lis pas vite. Tu liras tranquillement. Je vais te montrer le chapitre. Soccernomics, qui est un classique du style. Oups, excusez. Un classique du style. Say it, don't spray it. Don't spray it. Moi, j'ai de la rage, j'écume aussi. T'as ton moment rageux, ça, c'est le mien. Allez lire ça sur pourquoi tenir la Coupe du Monde. En fait, vous allez voir. Il y a un chapitre, puis Dave Zirin aussi, qui explique que, notamment, quand on parle d'infrastructure, comment c'est donc mieux aux États-Unis, il explique comment c'est même qui s'en mettent dans les poches. La population paye, puis en général, c'est George W. Bush qui ramasse, en tout cas. Il y a un bout où... George W. a fait une partie de sa fortune en passant avec le stade au Texas qui a revendu puis qui avait été payé aux grands frais des contribuables. OK, fin de la parenthèse. Le contre-argument. Puis mon ami Jérémy Filosa en a parlé. Je m'attendais pas à un contre-argument après tout ça. Mais non, mais j'essaie d'être fair. Puis c'est ça que j'ai dit. J'essaie de pousser votre réflexion, notre réflexion plus loin. Jérémy Filosa en a parlé, puis dans le livre de Soccernomics, on en parle. Tu ne feras pas d'argent tant que ça. Il y a de l'argent qui va se brasser. Ce sont les mêmes qui vont faire l'argent, particulièrement la FIFA puis d'autres personnes qui vont... Victor Montagliani, probablement aussi. C'est le niveau de bonheur. Dans le livre, ils expliquent que... Puis plein d'autres... Ils expliquent que, justement, le niveau de bonheur des pays hôtes a augmenté l'année d'après ou dans les 12 mois après la tenue de ce genre d'événement. Puis ça va aussi bien aussi pour les Jeux olympiques que pour la Coupe du monde. Fait que, elle est là. Les arguments économiques, arrêtez. Écoutez pas quand on vous parle d'arguments économiques par rapport à la venue de la FIFA. C'est de la chenoute. Les bandits de la FIFA vont prendre leur argent, puis nous autres, on en fera plus ou moins, puis on va en avoir dépensé beaucoup. OK? Es-tu prêt à accepter, quand la FIFA vient chez vous, la question de marketing, c'est-à-dire est-ce que le Canada va se faire voir à travers la planète en général, et est-ce que ça vaut ça? L'effort marketing, parler du Canada, venir, hey, l'an prochain, où je suis allé, on pourrait retourner. Il y a un effort marketing là-dessus. Est-ce que ça vaut ça, ou on pourrait donner ça à Tourisme Montréal qui nous fasse un affaire de marketing ciblé ailleurs? La confiance, ça a rapport à l'économie aussi, c'est un concept ésotérique d'économie, mais la confiance que ça offre dans un pays, ça peut être intéressant aussi, ça peut être un argument, mais ça reste ésotérique. Qu'est-ce que tu veux dire, la confiance que ça donne? Bien, la confiance au peuple. Envers tes dirigeants, à toi? Non, mais la confiance en tant... c'est la même chose de la planète envers toi? Que l'indice de bonheur aussi, en quelque sorte. Les gens sont... on a fait la Coupe du monde, on a organisé un événement, les gens sont venus... Fait que t'es citoyen à toi, t'es fier de ce que t'as fait. Oui, mais ça reste ésotérique, tu sais, parce que... Oui, mais attends, je vais donner un bon exemple là-dessus, parce que moi, j'ai jamais été aussi fier de venir de la ville de Québec que quand j'ai déménagé ici à Montréal, à l'époque où c'était la foulée là, du 400e, tous les travaux qui ont été faits, puis ça a été un beau bordel à Québec, là, mais quand les travaux ont été faits, moi, je revenais, puis je disais, hey, on peut être fier de ce qu'on organise. Puis c'était les Paul McCartney qui venaient sur les plaines. C'était le début de tout ça, là, qu'on prend peut-être un petit peu pour acquis. Mais moi, je te dirais que c'est ésotérique, mais... Non, mais ça peut être un argument, parce que c'est vrai aussi. Ça devient une vérité là, qui est propre à chacun. Il y en a qui vont se contrebalancer de ça, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent s'identifier de près ou de loin. C'est un bon point. C'est exactement ça, le point. Puis, je dis ésotérique. Oui, c'est un peu... Non, mais c'est pas tangible, dans le fond. Non, c'est ça. C'est pas quantifiable. Je le dis un peu de façon dédaigneuse, mais tu as raison, c'est un vrai. Puis, ce l'est dans une certaine mesure quantifiable, parce que ce qui explique Soccernomics, du moins à ce moment-là, c'est que l'indice du bonheur monte. Directement. Puis là, les économistes pourraient dire le PIB, mais encore là, le PIB, c'est une variable qui est vraiment contestée dans le monde économique. Fait que c'est ça. Puis Jérémy Filosa l'expliquait bien aussi. Lui, il résumait, c'est le moment vécu, c'est le bonheur, c'est le souvenir, la mémoire. Combien ça vaut, ça? Puis elle est là, la fracture. Puis elle est là qu'en tant qu'auditeur, je pense que vous pouvez vous positionner. Ça vaut-tu la peine d'organiser un Christy de party qui va nous coûter cher? Si ton chumé dit « Hey, on s'en va à Vegas demain, mon gars. Tu vas revenir en dette, là.
Ça vaut-tu la peine d'y aller une semaine avec ton chum à Vegas pour les souvenirs que tu vas créer? Tu joues pas aux bonnes machines. C'est ça. Combien ça vaut pour toi un souvenir que tu vas te créer? Puis combien ça vaut pour une nation un souvenir que tu vas créer? Elle est là, moi, je pense, la discussion. Elle devrait se situer là, la discussion. J'ajouterais une couche, puis là, ça devient encore vraiment difficile à quantifier, mais c'est Éric Oziel qui parle très souvent de ça depuis des années et des années. C'est un gars qui est super actif. Ses enfants ont fait du sport de haut niveau, font toujours peut-être du sport de haut niveau. Puis lui, sa marotte, ça a toujours été, il faut investir dans les infrastructures parce que c'est ça qui envoie le message à nos jeunes que bouger, c'est important, faire du sport, c'est précieux, des saines habitudes de vie. Parce que là, tu peux vite dire que ce qui va te coûter, puis là, on parle d'arguments, là, puis c'est très, très... Ça montre la complexité de tout ça. Mais ce que tu n'es pas prêt à mettre comme dollar en ce moment en tourisme, ça va-tu, puis c'est la nature de la politique en ce moment, tu t'en sacs bien dans 8 gouvernements, ça va leur coûter combien en frais de santé parce qu'on ne bouge pas assez. Il y a ça aussi. Moi, je le vois, quand j'arrive en Irlande, là, ils ont des loteries en Irlande où l'argent va pour construire des infrastructures, pour faire vivre des ligues. Ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher, puis le sport est beaucoup plus mis de l'avant dans les écoles, dans les organisations. Puis ça ne veut pas dire que c'est pas tout croche. Là. Les Irlandais ont leurs défauts aussi, mais c'est beaucoup plus pris pour acquis que faire du sport, c'est important. Mais c'est parce qu'il y a des messages forts qui ont été envoyés aussi, les gros événements sportifs à l'interne, là, comme le Gaelic, c'est précieux, puis tu le vis, comme tu dis, comme enfant, avec tes parents. Mais tu as aussi l'impression que toi, après ça, tu vas aller répéter ça ou tu t'identifies à ces gens-là. L'inspiration. Est-ce que c'est vraiment... Mais ça va se passer dans 15 ans, ça. Puis c'est pour ça que personne ne va investir là pour quelque chose qui va peut-être ou peut-être pas arriver dans 15 ans. Non, mais je sais. Mais maintenant, tu parles d'infrastructure. Oui. Mais OK, qu'est-ce que tu dis à l'argument? Mettons, là, ça va coûter 300 millions. En fait, ça va coûter plus que 300 millions. C'est 500 millions à la ville de Toronto. Mm-hmm. Ce 500 millions-là, non, mais t'en construis un aréna. C'est parce que c'est pas un ou l'autre. Là. La FIFA, ça n'a pas d'allure. Puis à un moment donné, je pense que ça va être important que la planète se mobilise. Le problème, c'est que tu l'as dit tantôt, si la planète se mobilise, il y a 1 ou 2 pays sur la planète, salutations au Qatar et à l'Arabie Saoudite, qui vont dire « Ouais, mais nous autres... l'Assemblée générale, là, on l'a raté. Je suis pas sûr que j'aurais voté oui. Moi, venez chez nous, on va s'en occuper. C'est là aussi le contrepoids sur la planète. Puis la FIFA est extraordinaire pour exploiter ça. Ah ben, c'est pas vous autres, on va l'envoyer ailleurs. On va l'envoyer au Moyen-Orient. On va l'envoyer à des pays comme le Brésil. Puis à l'époque, le gouvernement était aligné, on va dire ça comme ça. Puis c'est souvent le cas avec la FIFA. C'est Trump qui était là à son premier terme quand la FIFA décide que ça s'en vient aux États-Unis. Je ne suis pas en train de dire que ce serait systématiquement une autre histoire si Trump n'avait pas été là, mais Trump et Infantino... Non, je pense que ça précédait, parce que d'ailleurs, dans le reportage, ils disent que le Canada et le Mexique sont là comme parure. Je pense que, moi, je crois que... Trump, ça aurait été tout seul aux États-Unis. Oui, puis l'arrivée de Trump aussi met le focus, puis c'est la Coupe du monde des États-Unis, puis on a le sentiment de plus en plus que c'est ça. Pour nombre de raisons, mais je pense que ça... Moi, je crois, puis ça, c'est ma croyance, qu'au départ, c'était les fédérations, puis c'était, entre autres, le soccer américain qui veut être partenaire, qui a besoin d'une zone d'influence en se disant le Mexique et le Canada vont nous aider à faire de l'argent, puis aussi avoir une candidature commune qui peut être intéressante. Tu sais. Moi, puis je pense que c'est ça, parce que les États-Unis auraient très bien pu la faire tout seul, mais dans l'optique où la MLS s'acoquine avec la Liga MX, je pense qu'on a eu, au départ, cette association-là vient d'une bonne place. Là, quelle place, justement, le Canada et le Mexique a pris, puis quelle place aussi les États-Unis ont laissé aux deux autres, c'est une autre histoire, puis surtout avec l'arrivée de Donald Trump. Pour revenir à ta question, moi, je pense qu'un reportage comme celui-là, c'est super important pour comprendre que tu peux dire non, mais le levier de la FIFA, c'est ça, c'est que si toi, tu dis non, ça va être non ailleurs. Puis là, je pense qu'il faut qu'il y ait consensus à quelque part avec un regroupement de pays sur la planète qui disent « Vous n'êtes plus chez nous tant que vous ne changez pas telle clause. » Tu sais, on change les règles de la game. Puis c'est... Regarde, Canadian Soccer Business, là, le deal, il ne marchait pas.
avec Canada Soccer. Ils sont retournés à table à dessin parce qu'ils se sont rendus compte que pour tout le monde, ça, on n'y trouvait pas notre compte. Mais après, je pense que c'est aussi de forcer à réinvestir plus massivement. Puis la FIFA te dirait, ouais, mais il y a tant de millions qui reviennent au Canada, tant de millions qui reviennent aux États-Unis, c'est vrai. Mais quand ce qu'on nous dit dans le reportage, c'est, hey, on a prévu de construire des terrains à Gaza. Hey man, tu te fous-tu de ma gueule en ce moment, là? Puis je suis pas en train de... Non, mais en même temps, cet argent-là est techniquement redistribué partout sur la planète, techniquement. Peux-tu me prouver cette technique-là? Hey, non, mais... c'est des... Ouais. Tu me parles de terrain. Ça coûte combien des terrains à Gaza? Tu as raison, mais inversement aussi, dans le fast, j'aimerais ça voir le compte de dépenses de Gianni Infantino, non, mais c'est ça, qui gagne 6,1. D'ailleurs, Gianni Infantino, dans les 8 dernières années, son salaire a quadruplé, en passant. Dans les 8 dernières années, toi qui es dans cette industrie-là, tu es dans un des diffuseurs, ton salaire a-tu quadruplé dans les 8 dernières années? Non. Puis Infantino, il pige. Et puis en fait, c'est pas lui, moi, je pense que c'est l'hommerie, là, ultimement. C'est des gens qui vont en croissance et disent hey, « je suis chef de la FIFA. » Puis il n'y a personne qui dit non. Mais non. Parce que t'as tout le temps l'impression que exonération ça va de être taxes, là, mon gars. 10 ans. 10 ans. Fait on paye. On paye la sécurité. Non, mais je pense que ça, c'est des façons de faire. C'est de la fiscalité, OK? Puis il y a du pour au contre, puis tu as des calculs, puis mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu te dis, juste dans le principe, là, on a payé, puis après ça, quand quelqu'un achète de quoi qui t'appartient, tu viens avec ton merch, puis tu repars. Pour tes partenaires aussi. Partiel. Exonération partielle de taxes pour tes partenaires. Ces partenaires, c'est pas... c'est Visa. Tanguy, c'était déjà assez gros. C'est pas nettoyeur du coin de la rue, là. C'est Visa, c'est Coca-Cola, c'est Adidas. Qui en ont de collés. Je pense que pour le bonheur planétaire, ils pourraient payer un peu plus dans piastres de taxes. Tu sais, parce que... moi, je vais finir là-dessus. Notre littératie économique, notre capacité à comprendre les enjeux économiques, c'est tellement de la chenoute. C'est un véritable problème. On nous a l'offre, la demande, puis là, le gouvernement, il gère mal, puis tout. Écoute, surtout en étant à côté de pays où les États-Unis, où l'idéologie est bien différente, là. La gauche, ici, c'est du moins la gauche économique aux États-Unis, ça serait la droite, la droite du centre ici, tu sais. Puis écoute, c'est pas un positionnement, mais regardons les faits. Puis je te dis, est-ce que ça vaut la peine de payer cette somme astronomique pour cet indice de bonheur-là, cette façon, du moins, d'augmenter notre indice de bonheur, puis de se créer des souvenirs. Moi, je suis le premier, je suis content, là. Ben, c'est parce que moi, tu poses la question à un gars qui a vécu son premier match professionnel à la Coupe du Monde en 94 avec son père. Je peux pas croire que ça n'a pas influencé le reste de ma vie. Assurément. Mais je comprends que des gars qui travaillent à temps plein dans le soccer, dans le monde des médias, il n'y en a pas, ou des filles, il n'y en a pas des centaines. Donc, à quel point moi, je suis un outlier ou au contraire, je suis juste un exemple exacerbé de ce que plein de gens ont vécu, puis ça se décline de manière différente dans leur vie, puis leur vie avec leurs enfants, puis leur relation au sport ou au soccer. Je sais pas. Moi, je suis pas contre tout ça. Je suis content, puis je pense qu'on n'a pas de temps à s'en faire. Le rapport coût-bénéfice, on va perdre du cash, mais on va se faire un gros party. OK? Ça, moi, c'est ma position en ce moment. Et puis c'est fondé, rendu là, c'est une décision personnelle, puis j'ai pas toutes les assises, puis on n'a pas tous les chiffres. Personne, visiblement, a tous les chiffres. Pour ton party pour Saclay, était-tu le fun? Oui. Ben, écoute. Non, mais on jase, là. C'est parce que c'est non, ça, t'as rien en retour. Non. Mais en même temps, l'indice de bonheur, le contre-argument, j'en ai un autre sur le contre-argument. J'ai regardé cette année dans l'indice du bonheur qui est offert par un des organismes là, qui est affilié à l'ONU, notamment, les pays les plus heureux. Tu contrôles le nombre de Coupes du Monde qui ont... On start en Scandinavie. Finlande, Islande, Danemark, Costa Rica, Suède et Norvège. C'est ce qu'ils ont en commun, ces pays-là. Sauf le Costa Rica, je ne suis pas certain. Ils gagnent bien des médailles aux Olympiques d'hiver. Oui, mais tu parles d'infrastructure pour faire. La Norvège, là... C'est ça, je te disais tantôt. La Norvège, là, ça va-tu bien, leur équipe? C'est quoi leur équipe de NFL en Norvège?
ou en Finlande ou au Danemark. Non, mais c'est ça. Mais ça revient à ce que je te disais tantôt. Par contre, la culture sportive, C'est puis ça. là, c'est pas la Il y a une culture différence. de consommer du Exactement. sport et du divertissement. Exactement. C'est Ouais. pas Jean-Guy de Terrebonne qui appelle aux lignes ouvertes. Là. C'est des gens qui vont faire du ski de fond. Mais un des trucs, c'est le filet social aussi. Ouais. C'est des gens qui n'ont pas à se soucier. Moi, je reviens des États-Unis, puis ils m'ont dit, hey, il n'y a aucun package d'assurance. Je cite, là, puis c'est d'expérience. C'est une personne, là. Je ne sais pas s'il a raison encore là, mais il disait, hey, premièrement, il n'y a aucun package d'assurance médicale qui n'est pas de la chenoute. Là. Tu prends le moins pire, puis tu essaies d'être le mieux couvert. Puis l'autre affaire, le secret ici aux États-Unis, c'est de ne pas tomber malade aussi. Mon gars, en tout cas, appeler une ambulance, là, si t'as pas d'assurance, mon gars, c'est banqueroute, là. Ouais. Ça, c'est... Donc, est-ce que ça vaut la peine de te booster l'indice du bonheur sur un an en dépassant des milliards de dollars? Ça devient idéologique, là. Enlève ton pour un an, là. Parce que moi, je te parle encore du 400e de Québec. Peut-être. Mais en même temps, tu parles structurant. C'est souvent un argument qui est donné pour l'organisation des Jeux olympiques, l'organisation de la Coupe du monde, des méga-événements, que ça va être structurant, c'est-à-dire les transports vont être améliorés, la capacité d'accueil va être améliorée. C'est un immense problème qu'il y a eu au Brésil aussi. Les seuls travaux qui ont été complétés, c'est à Rio, dans la capitale, qui ont été complétés notamment parce qu'on a enchaîné 2014, la Coupe du monde, puis 2016. Rio. Oui, puis tu sais comment ça va super bien en ce moment au Brésil. Puis l'autre affaire, donc, je t'ai dit la littératie économie, mais aussi la direction que prend le sport, une direction qui est dans l'air du temps. La MLS, puis je le dis souvent par rapport au dollar canadien, par rapport à Montréal, l'investissement, les gens vont commencer, ça va être des sommes mirobolantes. Les équipes valent plus cher, les équipes dépensent plus, les équipes même vont, tu sais, il y a des capitaux, les propriétaires de plus en plus des grosses équipes, c'est pas un propriétaire, c'est pas Monsieur Saputo, LAFC. ce sont des firmes, ce sont des holdings aussi, ce sont des États, c'est pas des personnes, ce sont des méga empires, tu sais. Puis je prends juste aussi, je te parle du prêt des billets. Regarde le Canadien de Montréal, qui est une fierté là, nationale ici, qui rythme, et on parle de bonheur. Là. Le Canadien gagne probablement que l'indice du bonheur au Québec monte, OK? Puis c'est tant mieux, puis c'est ça là, la relevance culturelle, je vais prendre la graphie anglaise, c'est important pour ça, le Canadien, puis c'est magique pour ça. Mais... moi, j'avais des billets de saison, des abonnements de saison dans ma famille. On est dans la classe, on a tout de l'argent. J'ai un oncle qui est médecin, puis un autre qui est avocat. Puis ils se sont dit, à un moment donné... ça va être beau. Ça va être beau, au prix c'est rendu. Ça faisait depuis 1963 qu'on a des billets. Je te dis que dans le rouge, puis Régent Tremblay en a parlé lui-même, un qui est un des premiers à dire que ça va tellement mieux aux États-Unis, à faire son Elvis Gratton par moment, il a dit, hey, il n'y a plus de partisans dans les rouges, c'est des billets donnés par les entreprises. Est-ce que c'est bien, justement, que les entreprises redonnent après ça à des gens, à leurs employés qui, eux, peuvent y aller? Ça aussi, ça peut avoir une discussion. Mais on en est là dans cette discussion-là. Est-ce que, justement, c'est correct que les billets de saison du Canadien, on est rendu trop proche de l'os, là, soient à ce prix-là, que tu sois un particulier, que tu ne puisses pas t'es accaparer, mais qui appartiennent à une compagnie, puis que tu puisses en avoir un de temps en temps. C'est-tu correct? Est-ce que ça... Au niveau de la société, puis au niveau du contact avec le public, est-ce que c'est bien? Jeudi dernier... J'ai pas à répondre. J'étais au centre-ville pour le match de l'Irlande. Ça s'est solidement mal passé. Ah ouais, je m'excuse. Puis après, je voulais... je t'ai texté pour ça. Je m'inquiète pour toi. En effet. Après ça, je me suis dit, là, on est resté, on a pris un verre ou deux. Le match du Canadien était commencé. On s'est dit, on était rendu, je pense, en deuxième période. Tant qu'à être chaud. Non, on n'était pas chaud, mais on cherchait quelque chose à faire pour oublier ça. Puis je comprends que c'est des scalpers. Puis, sais-tu combien ils demandaient à la porte? Milieu de deuxième période. Là. Ah, tu voulais y aller? Ouais. Je me suis dit, il y a peut-être des billets pas chers. Là, tu vas tout le temps passer ça. Deuxième période puis tout. C'était combien le billet? Non. 330$ le billet en milieu de deuxième période. En deuxième période? J'ai fait, voyons donc, guys. Mais non, mais je le sais, moi. J'essaie de redonner mes billets, en fait, de revendre mes billets en février, dans un match contre Saint-Louis où tout le monde s'en fout, puis il y a de la neige. Je les offrais à mes amis, c'est 250$ le billet. On avait des bons billets. Là.
les gens faisaient 500$ pour aller voir un mercredi soir Saint-Louis contre une équipe qui Non, perd, qui perd à part Non, de mais ça, moi, mon mon année truc, canadien. c'est milieu de deuxième période. Non, non, non. Hey, 300, ça nous aurait coûté 600 hey, pour 30 minutes de jeu. Ça va être correct. On est allé ailleurs. On fait-tu un ou l'autre? Ouais, t'en Je t'ai avais un? préparé un ou l'autre à Vas-y. la Caroline Proulx. Qu'est-ce que tu préférerais aller voir? Le Vatican contre... Lequel te donnerait le plus de sensations fortes? Ça, c'est parce qu'il y a 6 matchs à Toronto qui sont présentés. Ça, Ouais. on en a amplement parlé du fait, le nombre de matchs au Canada versus notamment les États-Unis. Il y en a 6 à Toronto. 2 de ceux-là, il y a préférais-tu aller voir Ghana-Panama ou Sénégal contre soit Irak, soit Bolivie? Si j'ai des billets pour les deux, là. Prince Owusu, y es-tu là? T'as pas de billet pour les deux? T'as pas voulu en acheter j'ai pas parce voulu que en la acheter. FIFA t'a Mais écœuré? dans ce... Pour Dans ce jeu-là. Pour la game. Pour la game. Là, c'est très circonstanciel. Ben, moi, je décide que Efrain Morales est à la Coupe du Monde. OK? Fait que ça sera Sénégal-Bolivie. J'ai hâte de voir. Puis là, ça devient le gars de soccer qui parle. Puis je suis pas le bon public pour ça. Même si, honnêtement, Caroline Proulx, là, si elle avait mis ça de l'avant, on aurait eu Sénégal-Bolivie. T'aurais froissé une couple Ça de vaut-tu 2 personnes. milliards? T'aurais froissé une couple de personnes, à commencer par le directeur des coms du CF Montréal. Mais ça, c'est un autre dossier. Mais ça aurait été, je pense, legit à avoir comme discussion. Là. Est-ce que c'est ça, sur ce genre de match-là, qu'on veut dépenser notre argent? Bref. Mais moi, j'irai avec ça, juste à cause... j'étais à Patrice Bernier et ses amis en fin de semaine, puis ça parle encore de Sénégal-Maroc, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ça, puis les Sénégalais sont extraordinaires avec le soutien je te choisirais ça. Mais j'avoue que Sénégal-Irak, on va être en mode découverte. Ben, le Sénégal est toujours là aussi. Mais c'est ça. Mais c'est pour eux. Moi aussi, j'aurais pris Sénégal. Ouais? Ouais. Puis, Mais pour le côté Sénég- francophone, les amis, en même temps, Ouais. tu l'as dit, si Prince Owusu est là, c'est vrai que ça va être une... Ghana. Ouais, mais là, t'as Morales qui peut être l'autre bord. Là. Moi, je préfère voir Owusu Sén- que Morales. Mais Puis tu préfères voir me dit Owusu que ou le Owusu- Sénégal? Owusu est un... Non, mais la francophonie. Ok. Mais Owusu, il est encore plus proche de moi de part Mhm. de CF Montréal. Ouais. C'est ça, c'est ça mon idée d'identification. C'est qu'on on en a souvent parlé, puis ça va même... ça va, quand on étire l'élastique, ça va même jusqu'à la citoyenneté. Ou On est d'accord. Ouais. Conseil de père? T'en as-tu un? Oui. Parce que moi, moi, je suis allé juste saluer... Attends une minute. Comment il s'appelle? Il m'a dit Samuel, que j'ai rencontré à Québec, qui lui a des billets pour Croatie-Panama. Oh, nice. Merci de nous écouter. Je ne sais pas s'il nous écoute sur l'Extra, mais merci. Salutations Merci de nous à Sam. écouter. Conseil de père, je t'ai dit la semaine dernière, j'allais faire ça vite. Ça s'applique peut-être au monde de manière générale, mais moi, j'ai pas un bon radar pour ça. Puis ma femme m'a beaucoup aidé à comprendre que ça pouvait être une influence avec ma fille. Essaye pas d'avoir une discussion rationnelle avec un enfant qui a faim. Ben oui. Moi, la faim affecte peu mon humeur. Ah ouais? Mais Sonia m'a vraiment ouvert les yeux sur là, tu t'obstines en ce moment, là. Time out, là. Là, il est 12h15. On va gérer le repas, puis on verra après. Il n'y a pas d'après. 3/4 du temps, il n'y en a pas d'après. Parce que le vrai problème, c'est j'ai faim. J'ai faim, mais Puis oui. là, ma manière de te l'exprimer, c'est en m'obstinant, en étant bougonne ou en. Puis moi, j'ai un radar qui était nul. Genre vraiment pas loin de 0. Sonia m'a pris par la main, là. Tu sais, genre Combien d'années in, tu t'en es rendu compte? 4 ans, peut-être. Ah, nous autres, ça a été 3 ans. rapidement. 3 ans. Là, peut-être. maintenant, collation. Ouais, c'est ça. As-tu assez mangé? Même Ouais. tellement qu'en fin de semaine, je m'en allais chez ma mère. Puis on partait vers 10h30, 11h. Puis c'est 45 minutes de route. Uh-huh. OK? Il y avait déjeuner. Puis je suis parti faire des commissions pour Avant de amener. partir. Mais j'ai ramené un gros biscuit puis un jus en disant dans le char, on va y mettre. Ma blonde, il avait déjà donné une collation. Fait qu'il est arrivé, tellement qu'on est arrivé au dîner chez ma mère. Il avait plus faim. Il avait plus faim. Mais moi, le seul truc où j'ai voulu faire attention, tu sais, c'est des moments dans la journée là, qui sont évidents, mais moi, j'ai voulu faire attention de pas récompenser à quelque part avec de la nourriture non plus. Le fait que
De la minute que... Là, c'est pas un chien. Non, mais de la minute que tu as un problème ou que tu rencontres un défi qui te frustre, si tu passes ta faim, tu sais, voilà de la bouffe, c'est une association qui est pas trop cool. Mais le nombre de fois où Sonia avait raison, j'étais comme, mais là, voyons, time out. Je pense qu'elle a faim. Fait que bref, obstinez-vous pas avec un enfant qui a faim, gérez la faim d'abord, puis vous gérez le problème s'il est encore là par la suite. On a-tu fini? Ça, c'est bon pour particulièrement ceux qui commencent dans l'enfanterie oui. ou qui veulent enfanter prochainement. Ça, c'est du... Oui, mais c'est bon aussi pour ceux que ça affecte. Se rappeler. Non, ceux que ça affecte, mais ils s'en rendent pas compte. Oui, moi, je suis angry. Moi, angry, ouais. Ma femme, moi, a été bonne à un moment donné là-dessus parce qu'il y a le nombre de fois qu'on... Puis elle, ça l'affecte. Puis là, c'était comme, OK, time out, on va manger, là. Puis j'étais comme, moi, je me serais obstiné pendant une bonne heure et demie avant de penser à prendre un snack. Très bon conseil. La semaine prochaine, ciao! La semaine prochaine, de toute façon... On va t'amener un autre petit coco de Pâques. Okay, Salut.